Bonjour à tous, c'est Quentin et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel qui va porter sur la réalisation d'une page. Alors, pas sur n'importe quelle page, mais sur la page Nos spectacles, car c'est certainement celle que vous serez amené à modifier le plus souvent entre guillemets, notamment lorsque vous devrez rajouter, soit rajouter de nouveaux spectacles, soit modifier. On est parti sur un système de 3 spectacles. L'idée c'est que lorsque vous réaliserez un nouveau spectacle, vous affichiez le nouveau spectacle à gauche et que l'ancien spectacle ensuite se retrouve ensuite dans création précédente. Mais attelons-nous tout de suite à notre tâche. Donc modifier la page. Alors si on voit en allant sur modifier la page, on constate un petit peu comment est réalisée la page. Donc plutôt que de tout simplement modifier la page, je vais plutôt vous montrer comment on crée une nouvelle et réaliser exactement sur ce modèle là. Donc on va aller sur toutes les pages, ajouter une page. Hop. Donc on va l'appeler test page spectacle. Voilà. Et donc on souhaite réaliser quelque chose comme ça. Donc déjà, premier lieu, on va se mettre en modèle par défaut full width, c'est-à-dire qu'on veut que la page prenne la largeur complète de notre écran. Donc ça c'est la première chose à faire. Ensuite, on désactive les commentaires et rétroliens comme pour les articles. Si vous n'avez pas été voir les articles, je vous invite à aller voir le tutoriel qui concerne la réalisation des articles. Ici, bien évidemment, on pense à ajouter les différents mots-clés et titres SEO ainsi que la description pour notre référencement. Donc je ne vais pas le faire ici, mais voilà, il faudra y penser. Donc nous allons d'abord commencer par créer le titre Nos spectacles. Alors pour cela c'est très simple, on va utiliser un petit shortcode qui permet de mettre en uppercase, c'est-à-dire en majuscule, et strong en gros, ça va mettre le texte en gras. Donc hop, on choisit la taille, donc admettons par exemple 25 pixels. Line 8, on n'est pas obligé de changer. Et voilà, donc on a notre sample test. Donc on peut mettre page spectacle par exemple. Voilà, excusez-moi. Page spectacle, voilà. Alors tout de suite, on peut aller voir ce que ça donne. Bon, normalement ça devrait, voilà. Ça nous a bien mis page de spectacle. En gros, bon par contre il est ni centré et puis il est collé en haut et ça c'est pas super. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà commencer par mettre un petit espace. Donc ça, tout simple. Shortcode, others, spacing. On peut mettre 40 pixels. Hop. Et ensuite, page de spectacle, on va le centrer. On va centrer, voilà. Et là, normalement. Et voilà. Donc, on a bien notre article, notre titre, pardon, qui est centré et qui n'est plus collé à la barre des menus, en fait. Ensuite, l'idée, c'est maintenant de réaliser le petit encadré blanc où seront placés nos spectacles. Alors comme vous pouvez le voir, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'écran ici est divisé en 3. Un côté où il y a l'encadré inséparable, un côté où il y a l'encadré Tartuffe, un côté où il y a l'encadré Métamorphose. Et donc pour dire à WordPress que nous souhaitons que la page soit divisée en 3, il faut utiliser à nouveau des shortcodes. Alors, vous voyez que les shortcodes sont utilisés pour tout. Donc on va utiliser le shortcode column, premier. Et là, vous voyez, on peut choisir, donc row c'est un emplacement. Donc hop, donc on veut créer un nouvel emplacement. Et ensuite dans cet emplacement, on veut créer 3 blocs, si vous voulez, qui vont diviser notre page en 3. Donc on peut faire un bloc d'un demi, un bloc d'un tiers, un bloc d'un quart ou un cinquième. 2 tiers, 3 quarts. Un demi centré, 2 tiers centré, 3 quarts centré. Ou alors définir en pourcentage, un bloc en pourcentage. Donc nous on veut 3 blocs.
Donc on va mettre 3 fois un tiers. Bon. Là je pense que je ne vous surprends pas. Et donc, tout de suite, voyons ce que ça donne. Donc on a créé 3 blogs avec marqué votre contenu. Juste vide, mais normalement on devrait avoir, voilà, on a bien votre contenu une fois, votre contenu 2 fois et votre contenu 3 fois. Bon, nous ce qu'on souhaite bien évidemment c'est créer ce petit côté encadré blanc. Donc ce qu'on va faire c'est que on va d'abord faire pour le premier. Donc on va à nouveau utiliser un petit shortcode qui s'appelle Panel, que vous pourrez trouver dans Elements. Et si on descend, voilà, on a Panel. Donc là il nous demande un titre et un type. Alors vous allez juste mettre OK, parce qu'en fait vous allez voir qu'on va modifier directement ici. Alors type info vous enlevez et sample title également. C'est bien qu'en fait il faut juste qu'il y ait les attributs title, mais qu'à l'intérieur on n'ait rien. Donc vous enlevez. Et panel content, voilà. Ça va nous permettre d'avoir notre petit encadré blanc. Exactement. Donc on réitère la tâche. Donc, vous pouvez copier-coller 3 fois. Touc, touc. Et là, voilà, donc on va l'avoir 3 fois. C'est nickel. Ensuite, on souhaite avoir notre petit titre ici, pardon, où on va avoir donc le titre du spectacle, puis la photo de la fiche du spectacle, un petit trait, une mini introduction et puis un bouton qui permettra de renvoyer directement à la page des spectacles. Page des spectacles qui est donc un article. Justement, ça pourrait être intéressant d'aller sur notre article Tartuffe Test 2. Voilà, je vous montrerai comment renvoyer à l'article Tartuffe Test 2. Excusez-moi. Donc, on va se retrouver. Donc, New Row, notre zone, un tiers, notre encadré, panel. Et à l'intérieur, donc on va déjà commencer par mettre un titre. Donc nous souhaitons mettre par exemple Tartuffe 2. Donc je vais aller dans typographie, je vais me mettre en uppercase normal. On va se mettre par exemple en 16 pixels, donc ça vous permettra après par la suite. Si vous voulez que ce soit plus grand, vous pouvez mettre 18, 20 pixels, c'est comme sur Word, hein, sauf que vous rentrez la valeur exacte que vous souhaitez. Donc Tartuffe 2, donc je ne suis pas obligé de le mettre en... Il ne faut jamais écrire en majuscule, hein, ça c'est très important. Vous l'écrivez en minuscule, mais nous, grâce à ce petit shortcode, on va transformer le titre en majuscule. Il ne faut jamais écrire en majuscule directement. Hein. En fait, Google interprète ça dans le langage internet, entre guillemets, écrire en majuscule est synonyme d'agacement ou de vulgarité en fait. Donc c'est à proscrire. Hein. Pour les titres, vous pouvez. Mais le mieux est encore d'utiliser ce petit shortcode qui met automatiquement en majuscule et qui donc dit à Google, ici, j'écris en majuscule et c'est volontaire, en gros. Donc on a mis notre titre, on peut le centrer, c'est plus agréable. Et ensuite, on va insérer un média avec la fiche du Tartuffe par exemple. Donc celle-là elle est grande, je vais prendre celle-là 324 par 500 et je vais aller en taille originale, ce sera très bien je pense. Ok, je vais la centrer également et ensuite je vais rajouter, donc on a vu, j'aimerais bien rajouter cette petite barre de division. Donc ça c'est très simple, c'est encore une fois un shortcode. Alors là je fais n'importe quoi, excusez-moi. Voilà. Donc on a ici. Et donc hop, element. Alors non. Alors où est-ce qu'il est? Je pensais qu'il était dans element.
Ah si, bon, j'étais en bas en fait. Donc vous allez en Element tout en haut et vous avez un divider ou un dark divider ou un full divider. Bon, on va prendre le dark divider tout simplement et ça va nous faire une petite division. Voyons tout de suite qu'est-ce que cela rend. Donc on a bien le Tartuffe 2 et notre barre de division avec une grande affiche. Admettons que la fiche soit trop grande pour vous. Vous dites, ah oui, non, là la fiche elle est vraiment trop grande. Alors c'est très simple, vous cliquez sur la fiche, vous avez le petit crayon qui permet de modifier. Et là vous avez taille et vous pouvez choisir juste grande ou moyenne. Donc, ou même miniature. Hein. Vous prenez moyenne, vous mettez à jour, aperçu. Et voilà, donc là on a une affiche d'une taille beaucoup plus raisonnable. Je ne sais pas pourquoi le titre n'est pas centré là. Donc je vais passer, vous voyez, donc là on a le visuel et je passe dans la partie texte. Donc si vous ça fonctionne pas, je vous conseille juste de reprendre ce que vous avez fait et de le supprimer, ce sera beaucoup plus simple. Parce que si vous aventurez dans la partie texte en fait qui est le codage de la page directement, vous risquez d'être très rapidement perdu, je pense. Ce serait un petit peu dommage. Donc normalement là ça devrait être bon. Voilà. Parce que ça vous demande quand même d'avoir quelques connaissances en codage et ce qui normalement et légitimement ne doit certainement pas être votre cas. Donc le plus simple pour vous ce sera de supprimer en fait la dernière étape que vous avez faite et de la refaire tout simplement en mettant voilà, centré dans le mode repère. Donc on a bien notre titre, notre image, donc quand on clique dessus ça nous renvoie vers la fiche en plus grand, une barre de division et maintenant on souhaiterait afficher, bon donc ça c'est très simple ça, parce que si vous avez vu le tutoriel sur comment réaliser un article, vous savez d'ores et déjà comment mettre du texte, voilà, tout simplement. Maintenant par contre, l'intérêt va être de savoir comment réaliser ce petit bouton. Alors ce petit bouton, c'est à nouveau un shortcode en fait, qui c'est un shortcode dans lequel on va donner des attributs un peu particuliers. Bon, c'est pas très compliqué non plus, vous allez voir. Donc vous allez à nouveau dans votre shortcode, Elements, et vous avez ici Button. Et voilà, donc vous avez Button Color, URL. Donc l'URL en fait c'est l'adresse où le bouton va renvoyer en cliquant. Le titre, la target, l'icône code, pardon. La taille, je voulais qu'elle soit grande, large, normale, et la position. Bon, on va laisser la position de l'icône, on va la laisser à droite, on va tout laisser, et on va aller chercher tout de suite l'adresse de notre page Tartuffe qu'on a créée précédemment. Voilà, Tartuffe test 2, je l'ouvre, voilà. Je récupère l'URL, ici même, que je viens, donc on supprime le petit hashtag, et on copie-colle l'URL à la place. Le titre, on peut mettre par exemple lire la suite. Voilà. Donc ça va être le titre du bouton. On a bien donc l'URL qui s'est inscrit ici. Et là, en color, vous supprimez cet article-là. C'est-à-dire que je ne veux pas qu'il y ait de... Bon, je vais vous montrer pourquoi. Donc là, your button text, on va remettre donc lire la suite. Lire la suite. Et là, si on ne fait rien, en fait, si on reste comme ça, on arrive sur un bouton noir. Et vous savez, quand on passe dessus, on l'a en rouge, mais le rouge un petit peu orangé que vous n'aimez pas. Donc, pour ne pas l'avoir, la balise color, trans, vous la supprimez purement et simplement. Si bien que là, hop, voilà. Donc, on a inversé la couleur, mais on garde notre rouge que vous aimez bien. On peut bien évidemment centrer notre bouton. Et voilà. Et donc, on a bien, si je clique, donc j'ouvre dans un nouvel onglet, il m'emmène bien sur ma page Tartuffe Test 2 qu'on avait réalisé ensemble.
Donc c'est super. Admettons vous dites oui, bon, moi j'aimerais que l'espace soit un peu plus grand entre les deux. Alors là, tout simplement, vous utilisez le shortcode space, spacing, 20 pixels, c'est très bien, voilà. Et voilà, et donc là vous avez un espace qui est plus grand. Maintenant, on va réaliser ce petit bouton-là. Permettre d'envoyer vers les créations précédentes. Normalement, vous n'en aurez pas besoin, étant donné que créations présentes renverront toujours aux créations précédentes dans tous les cas. Mais par principe, je vais quand même vous montrer. Donc, pour ce faire, donc, admettons qu'on ait fait donc, notre premier spectacle. Ici, donc on a bien le deuxième one third, donc deuxième tiers où on remplit, troisième tiers on remplit et new row qui se ferme. On se met en dessous et on utilise le shortcode full link. Il va nous demander donc une couleur, un background. En fait c'est le code de la couleur, donc c'est un code hexadécimal. Donc il y a les codes RGB et les codes hexadécimaux. Je vous invite à aller voir un petit peu sur Google quelles sont les différences et les choses comme ça. Il faut savoir que chaque couleur a un code particulier, un code RGB ou un code hexadécimal. Donc ici on demande le code hexadécimal. Pour votre couleur, donc moi je le connais par cœur à force de l'utiliser, donc c'est B51633. La couleur triple F, ça veut dire que ce sera en blanc. Et l'URL, c'est l'URL vers les anciens spectacles. Donc, création précédente, pardon. Hop. On récupère l'URL. Et là, hop. Création. On peut mettre un S, ça ne mange pas de pain. Précédente. Précédente, ok. Et donc là, en fait, on a créé tout simplement notre lien. Hop, et voilà. Donc pareil, hein, on ne déroge pas la règle, vous voulez un petit espace à la fin, vous ne voulez pas que ce soit collé, un espace, et voilà. Et voilà, donc vous pouvez ainsi de suite réaliser toute la page de votre spectacle. Pour savoir comment ensuite la mettre dans le menu, je vous invite à aller sur le tutoriel article, le premier tutoriel, où je vous explique pour un article comment le mettre dans le menu Tartuffe, mais c'est exactement pareil, sauf que ce sont des pages, c'est-à-dire que la petite différence va se faire à ce niveau-là. Donc apparence, menu, et au lieu d'aller chercher un lien pour les articles, ici vous allez récupérer directement une page. C'est-à-dire que là, si je publie la page test page spectacle va apparaître ici. J'aurai plus qu'à la cocher, l'ajouter au menu et la mettre à l'endroit où je suis. Voilà. C'était Quentin pour un tutoriel et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.